On a beaucoup de chance d'habiter ici sur ce territoire. Parce que ce territoire, il a une histoire, il a une situation géostratégique qui est unique. C'est un territoire qui a tous les atouts pour pouvoir être, on va dire, le pont entre l'Europe et l'Afrique. Et donc nous avons, avec les villes de l'autre côté de la Méditerranée, énormément de points communs sur l'urbanisation, sur le traitement des eaux, sur le traitement des déchets, sur aujourd'hui la vision nouvelle que nous avons sur la préservation de nos ressources naturelles. Et donc ce point de bascule, qui est le territoire métropolitain, est un territoire qui peut demain être un bras de levier pour le développement de la France, notamment vers le continent africain. Bien sûr que cela fait des années que nous faisons des constats divers et variés. Et nous arrivons toujours aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que beaucoup d'atouts, mais aussi des inconvénients. Aussi des points qui, de par notre histoire, de par plein de raisons, font que bien, nous avons du retard dans la mobilité. Nous avons un manque de foncier théorique. Et nous avons des problématiques de logement aussi, des problématiques, je rajouterai également, de formation. Parce que dans un des atouts qui est fondamental aussi chez nous, c'est que nous avons également notre jeunesse. Cette jeunesse qui a des difficultés au niveau de la formation parce qu'elle n'est pas adaptée aux besoins aujourd'hui des entreprises, mais qui existe et qui est là. Et donc cette jeunesse, il faut lui donner de l'espoir, il faut surtout lui donner du travail. Donc pour cela, il faut attirer des entreprises. Donc c'est la colonne vertébrale de la métropole notamment. Et donc pour cela, eh bien, il faut travailler sur ces thématiques dont je vous ai parlé juste avant. La mobilité est le premier des facteurs qui lui est un peu l'alpha et l'oméga. Pourquoi ? Parce qu'on a ce territoire qui est très étendu, et qui surtout, on a des zones d'habitabilité, d'employabilité qui sont extrêmement éloignées et qu'il faut rapprocher. Parce que lorsque vous êtes avec un salaire moyen, un salaire de base, si vous devez mettre 250 € dans les frais d'une voiture tous les mois pour aller travailler, outre la perte de temps dans les embouteillages, eh bien c'est aussi une perte d'argent. Donc il faut vraiment que nous travaillions sur ce plan de mobilité. C'est ce que nous sommes en train de faire, puisque nous avons créé, avec la venue de la métropole en 2016, le plan de mobilité, que nous avons transformé maintenant avec le plan de déplacement urbain, qui est aujourd'hui en enquête publique, et j'incite chacun et chacune d'aller sur le site de la métropole pour donner son avis sur ce plan de déplacement urbain, parce que c'est important de concerter, ça va engager les générations futures pour pouvoir travailler sur ce qu'on appelle ce PDU, donc plan de déplacement urbain. C'est un besoin global évalué d'ici 2030 à 7 milliards. Donc oui, de par les retards accumulés, de par les investissements à faire. Donc là, sur ces 7 milliards, le département des Bouches-du-Rhône, lorsque j'en ai pris la présidence, nous avons été très, très proactifs pour essayer d'aider la métropole au maximum. Nous avons investi un demi-milliard déjà sur les transports durant cette période, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut l'aide de l'État, puisque c'était un engagement de la création de la métropole. Aujourd'hui, nous avons une opportunité avec le plan de relance, puisque dans le plan de relance que j'ai soumis au gouvernement pour faire un contrat métropolitain, eh bien, d'un 3,9 milliards dessus, il y a 2 milliards pour les transports. Donc si le gouvernement nous aide et signe un contrat avec nous, au moins sur la mobilité, eh bien, on aura beaucoup avancé sur notre territoire et on pourra aller plus vite dans justement cet axe qui est fondamental, bien sûr pour le déplacement, mais aussi pour notre environnement et pour la qualité de l'air et pour tout ce qui va avec, et aussi la paisibilité quand on peut laisser sa voiture dans son garage plutôt que de perdre son temps dans les embouteillages. Bien, en travaillant, d'abord, on va voir ce qui va sortir de l'enquête publique sur le plan de déplacement urbain. C'est pour ça que j'espère que beaucoup de personnes y participeront pour donner leur avis. Par Internet, malheureusement, puisqu'on peut pas, on peut se déplacer aussi, mais l'avantage, c'est de pouvoir aussi le faire par Internet. L'idée, c'est aujourd'hui, moi je parle à titre personnel,
Franchement, pour venir travailler, je préfère prendre le métro, c'est un quart d'heure assuré, plutôt que de prendre la voiture dans les embouteillages. Je ne sais jamais à quelle heure je pars, je sais à quelle heure je pars, je ne sais jamais à quelle heure j'arrive. Et puis on peut faire autre chose pendant ce temps-là, pendant qu'on est dans les transports en commun. Donc il faut des transports en commun adaptés au XXIe siècle, où il n'y ait pas de rupture de charge et où on puisse avoir du confort à l'intérieur. C'est ce que nous allons faire avec les nouvelles rames, notamment de Neoma, qui rentreront en circulation en 2025, dans lesquelles ce sont des rames automatiques, sur lesquelles il y aura du Wi-Fi, les rames seront climatisées, donc on sera bien dans les transports en commun du métro sur la deuxième ville de France. Donc après, le choix au niveau environnemental de savoir quel est le mode de transport, est-ce qu'il va être tout électrique, tout gaz, tout hydrogène, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera plus dans le fossile, parce que là, les énergies fossiles, on sait bien que ça a une limite, et en plus c'est très polluant. Donc il y a aujourd'hui une prise de conscience, enfin moi je l'ai depuis très longtemps, mais bon, on sent que ça vient de plus en plus. Nous avons créé la ZFE sur un périmètre assez large de la ville de Marseille, notamment, puisque maintenant, et après nous allons le développer sur les autres communes du territoire, puisque c'est une demande, c'est une obligation de l'Europe. Donc cette ZFE aujourd'hui, elle est sur un périmètre assez conséquent, où nous avons déjà 45% de l'offre de transport, des transports marseillais sont concentrés sur cette zone à faible émission de gaz à effet de serre. Donc là, sur cette zone-là, eh bien, les personnes pourront se déplacer en transport en commun. Donc on évolue, et puis c'est plus agréable, et puis on profite de l'extérieur, et puis on a beaucoup de chance ici sur le fait que bien, quand on a un climat qui nous aide aussi à pouvoir ne pas être obligé de prendre sa voiture pour éviter de prendre des grosses averses. Donc tout ça, je pense qu'on va dans le bon sens, mais il faut pour ça qu'on travaille de manière concertée avec toutes les institutions, toutes les communes de ce territoire. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis 2015, c'est-à-dire je n'ai eu de cesse de considérer chacun des maires de ce territoire, parce que chacun avait gagné son élection de manière démocratique, et qu'il est clair maintenant que c'est ensemble que nous pourrons construire le monde de demain, le monde pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors le parc national des Calanques est un joyau, c'est un des rares joyaux, un parc en milieu urbain. C'est une grande chance pour nous, mais il faut que chacun le respecte. Moi, je suis en train de travailler sur une accessibilité qui soit une accessibilité maîtrisée sur notamment les calanques, et nous travaillons avec les habitants, avec les comités d'intérêt de quartier, avec les mairies de secteur, pour permettre à avoir des points de stationnement en amont. Je vais vous prendre un exemple. La route des Goudes, par exemple. Bon, moi, j'avais prévu eh bien, de mettre un stationnement sur l'endroit que nous appelons Le Grémente. Aujourd'hui, où il va y avoir des permis de construire qui va être donné, donc du logement, donc impossible de mettre malheureusement du stationnement de voitures. Et à partir de ce moment-là, de faire des navettes électriques qui peuvent aller jusqu'à Callelongue. Donc l'idée, c'est un petit peu ça. Bien entendu qu'on peut utiliser aussi la voie maritime, mais quand même, la voie terrestre est quand même une voie qui est quand même la plus fréquentée. Pareil pour d'autres endroits. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est une réflexion commune qu'il faut mener. Quand j'entends certains dire il faut faire du tout vélo ou du tout trottinette ou du tout poussette, je pense que ce n'est pas tout à fait adapté aux conditions. Il faut que l'ensemble des modes de transport soient des modes de transport qui soient pour tout le monde. On ne peut pas dire on va avoir un mode de transport, on fait du piéton de partout, puis après les autres se débrouillent. Non. Donc il faut que chacun puisse y trouver son compte, surtout sur une étendue comme la nôtre. On est quand même dans l'étendue, je veux dire, on est 4 fois plus grand que Lyon, 2 fois plus grand que Paris. Enfin bon, les distances ici sont assez importantes. Et puis on a aussi une autre particularité, c'est qu'on a 50% de notre surface qui est protégée. Ce sont des espaces protégés. Et 26% qui sont des espaces agricoles. Donc il ne reste plus grand-chose pour les espaces urbanisés. Mais c'est ces espaces urbanisés, bien sûr, qu'il faut traiter aussi l'ensemble des accès de manière normale.
Ben là, Monsieur Darigo, vous touchez un point qui est de politique nationale. La politique d'immigration, c'est la responsabilité de l'État. Lorsque je suis arrivée à la tête du département en 2015, nous avions à gérer 200 mineurs isolés étrangers. Et ça se passait très bien dans la totalité de la gestion. Aujourd'hui, on est à pratiquement 1100 mineurs isolés étrangers que nous gérons. Oui, effectivement, c'est une lourde charge. Et je vais vous dire quelque chose, Monsieur Darigo, c'est que en tant que maman, je trouve ça très perturbant. Quand je vois que des enfants traversent la Méditerranée, des jeunes traversent la Méditerranée, parce que s'ils restent chez eux, ils vont mourir, ça m'interpelle énormément. Donc oui, effectivement, moi je pars du principe que la France, je ne parle même pas de notre territoire, mais la France, c'est une terre d'asile, mais ce n'est pas une terre d'abus. Donc aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que beaucoup d'associations créent de l'espoir pour ces jeunes en leur disant « Venez chez nous, vous dites que vous êtes mineur et puis ça passera et on vous prendra en charge de A à Z. » C'est là la difficulté. Parce que ces jeunes, ils ont à peu près à partir de 15 ans, bon, normalement on les prend en charge de 15 ans à 18 ans, et puis après à 18 ans, qu'est-ce qui se passe? Ils sont relâchés dans la nature, sans aucun avenir. Et puis est-ce qu'ils ont vraiment entre 15 et 18 ans? L'année dernière, vous savez combien on a accueilli en 2020? On a évalué, en 2020, de soi-disant mineurs isolés? 4200. Est-ce que vous savez sur les 4200 combien étaient réellement mineurs? La moitié. Donc nous avons un devoir, c'est effectivement de répondre à nos obligations, c'est ce que nous faisons, mais nous n'avons pas le devoir d'accueillir tout le monde sans contrôle. Donc je pense qu'il y a vraiment un vrai problème qui doit se faire au niveau national pour aussi traiter les raisons de leur départ dans ces pays de l'autre côté de la Méditerranée. D'où le rôle, et on reboucle sur votre question d'origine, d'où le rôle stratégique que nous devons jouer, nous ici, sur le territoire, sur le département des Bouches-du-Rhône, sur cette terre qui est, comme je le dis, une terre d'accueil, pas une terre d'abus. Si l'on regarde, si on questionne les uns et les autres, beaucoup d'entre nous n'avons pas, nous sommes nés ici, mais peut-être pas nos grands-parents. Donc nos grands-parents se sont aussi intégrés, ont été acceptés, mais nous ne pouvons pas accepter que certains viennent ici pour abuser des choses. Donc oui, c'est un vrai problème, et en tout cas pour ma part, c'est un vrai arrache-cœur, et j'espère que le gouvernement prendra ce problème à bras-le-corps, parce que malheureusement, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a beaucoup de choses qui se passent mal, et nous devons les aider pour qu'ils puissent se développer et non pas fuir leur pays.